Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Le peuple humain! Le peuple humain! Le peuple humain! Entendez battre les cœurs lourds de tous ceux en qui résonne la mort, qui frappe, frappe et frappe encore depuis que la trêve a été rompue. Et cela montre bien que ce n'est pas d'une trêve dont nous avions besoin, mais d'un cessez-le-feu permanent, immédiat. Depuis le 7 octobre, on a argué du droit international pour exciper les moyens de la légitime défense. Mais ce n'est pas la légitime défense que d'assassiner indistinctement toute une population, attribuer une responsabilité collective que l'intelligence du monde moderne avait récusée depuis longtemps. C'est du droit international dont nous nous réclamons pour dire que détruire des écoles, détruire des hôpitaux, assassiner en masse des gens dans leur appartement, leurs immeubles, cela s'appelle des crimes de guerre et qu'ils doivent cesser. Couper tous les réseaux, l'eau, l'électricité, les soins et vouer toute une population aux épidémies et à la maladie, à la mort, dans la souffrance, sans aucun recours. Cela porte un nom au droit international. Cela s'appelle crime contre l'humanité. Il est temps que cela cesse. Nous sommes tous les témoins. Et notre présence est le seul recours dont disposent les pauvres populations assassinées. C'est que l'opinion publique mondiale fasse entendre, à l'heure du Guernica du XXIe siècle, que jamais, sous aucun prétexte, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la religion, quelle que soit la nationalité, nous ne distinguerons entre les êtres humains qui sont accablés et sans défense. Il faut que le droit s'impose. Il faut que la Cour internationale arrête et fasse arrêter ces criminels de guerre que sont Netanyahou et Galland. Il faut le dire sans périphrase, nous unissant à tous ceux qui en Palestine, en Israël et dans le monde entier protestent contre ces crimes. Il est mort en 42 jours à Gaza, plus de monde qu'il n'en a jamais été tué. En 4 ans, à Sarajevo, voilà qui est insupportable, intolérable. Et voilà qui nous sommes à cette heure, ce dont la protestation ne se taira jamais. Braves gens, militants, consciences éveillées, ayez pour vous la gloire des protestations contre le silence anonyme des assassins qui, se cachant les uns derrière les autres, tuent et tuent encore, pensant que de cette façon ils vont régler le problème. Monsieur Netanyahou avait dit aux Gazaouis de fuir vers le sud, et maintenant qu'ils y sont, ils bombardent le sud. C'est la raison pour laquelle nous pouvons dire à la suite de l'ONU qu'il y a des prémices de génocide, c'est-à-dire de volonté d'exterminer la totalité de la population dont personne ne veut, ni d'un côté ni de l'autre. Et ces malheureux sont exploités sans recours, exposés au bombardement et à la mort. Évidemment, à cet instant, c'est tout cela que nous avons au cœur. Vive toi, Montréal, de toutes les couleurs, de toutes les religions, peuple rebelle, tu es le peuple humain qui témoigne en cet instant. Vive Gaza, gloire éternelle à ceux qui résistent.